Bonjour, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, j'ai pêché ce matin 2 cartes et à force de les regarder et de méditer dessus, je pense que j'ai des messages à faire passer. Alors, c'est le chariot et non le chariot. Il y a le mot or dedans et le roi d'épée. C'est écrit même un petit peu dans un langage de l'ancien temps ainsi que le chariot. Donc si je dis cela de l'ancien temps, c'est que il y a peut-être des idées, je vais vous expliquer, des concepts passés et qu'il est temps de changer, il est temps d'avancer. Alors, je vais vous montrer des similitudes qui m'interpellent. Je suis en train de les regarder depuis tout à l'heure. Et regardez, elles sont tombées l'une après l'autre. Bon, c'est un 7. Là, on retrouve les 2 personnages. Et ce que je remarquais aussi, c'est que la main ici, assez sûre de lui, malgré, vous voyez, les chevaux veulent partir, vous ne savez pas où aller. Pourtant, il est fixé sur vous. Je vais me dire vous, parce que ce n'est pas il. C'est il ou elle, parce qu'il y a des longs cheveux, vous voyez. Vous êtes fixé sur vos objectifs. C'est clair et net. Et j'ai entendu aussi Malbrook. La Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Bon, comme je l'ai entendu, je la transmets. Et alors, regardez, vous partez en guerre vers cet objectif, fixé vers cet objectif, malgré que ça part à gauche, à droite, je vais vous suggérer d'être extrêmement honnête, parce que le roi d'épée vous demande de ne pas avoir peur, de vous montrer tel que vous êtes, parce que là, les habits sont jolis, ma foi, mais ici, vous avez une armure, une cape, vous voyez, vous devenez le chevalier. Soyez, ici, il s'exprime avec fierté, il a de la volonté, mais aussi avoir de la jugeote, je dirais, s'exprimer avec intégrité et une certaine logique. Parce que là, il est sûr de lui, malgré que les chevaux essaient de le tirer à gauche, à droite, il y a quand même un certain arrêt parce que les 2 roues vous arrêtent, elles ne sont pas mises dans le bon sens. Et là, on dirait une pièce de théâtre. Quand chaque fois je vois cette carte-là, on dirait une pièce de théâtre, mais que vous avez envie d'y aller. Mais il y a peut-être une forme de volonté, de ténacité qu'il est nécessaire de garder afin d'aller, regardez bien les cartes, parce que un dessin parle plus que 1000 mots. 1000 mots. C'est pour ça que je vous les montre, pour aussi travailler votre intuition. Donc là, on voit vraiment l'énergie, la maîtrise, on est déterminé. Déterminé, restez bien, concentrés sur vos efforts seront récompensés. Continuez avec vos efforts considérables, on entend le petit ting, on va de l'avant, fixé à ses objectifs. Parce que là, vous êtes protégé et le roi d'épée, il maîtrise la situation. Il maîtrise le problème grâce à ses connaissances. Ça peut être par exemple dans le domaine judiciaire, un médecin, quelqu'un qui est un chirurgien, qui est minutieux, qui opère avec minutie, qui sait ce qu'il fait. Mais il peut perdre son patient. Le patient peut décéder. Mais malgré tout, il sort de l'émotion. On va vous demander d'être logique, rationnel, analytique, perspicace, vous voyez, mais attention, pas calculateur, calculatrice. C'est d'être logique et surtout intègre. La bonne maîtrise, elle est représentée
par l'armure. Et ces deux personnages, qu'est-ce qu'ils pourraient nous indiquer? Ils sont tournés vers le ciel. Vous avez là, ces deux petits bazars rouges, là, boum. Mais là, regardez, là, il y a l'armure, et ici, la maîtrise est là. Il y a, ah ben là aussi, mais ce n'est pas rouge. C'est comme une forme, un diplôme. Un diplôme, restez focalisé sur votre objectif parce que là, la couronne est toujours présente, mais en plus, il y a un chapeau qui touche la carte. Le ciel, la terre. Attention, cependant, j'ai remarqué que ses pieds étaient toujours tournés vers le passé. Donc, malgré tout, il est sur le parquet, donc assez ferme. Touche du bois, comme on dit toujours, comme nos grands-mères disaient. Touche du bois. Et ça ira finalement. Oh, je touche du bois, j'espère que ça va aller. Non, on s'en remet à sa volonté, sa détermination et on y va. On croit en sa guidance personnelle. Pas d'incertitude ni de dualité. Non, non. Soyez sûr que juridiquement, comme je vous ai dit, avocat, banquier, à ce niveau-là, faites-vous aider si c'est nécessaire, mais il est clair que là, le poignard est là comme les 3 mousquetaires, il a même 2 armes. Vous imaginez la force que vous pouvez avoir en vous, mais attention, regardez un petit peu, tournez vers le passé, oui, mais... Non, on y va. Faites preuve de grande moralité. L'or est en toi. Alors, l'étoile. Alors, là, c'est magnifique. L'étoile et la grande prêtresse. Eh bien, on vous pousse à aller de l'avant. Logique, maîtrise, perspicacité. Et ici, on a 2 cartes magnifiques. Le miroir. Vous vous regardez et ce miroir, ça peut être le chariot. Là, fier de vous. Parce que pour réaliser cet objectif, vous êtes aidé. Gardez espoir. Vous êtes aidé. Vous êtes soutenu. Parce que le miroir vous dit toujours la vérité. Quand la méchante reine dans Blanche-Neige se place face au miroir, il est clair que il lui dit la vérité. Suis-je la plus belle du royaume? Non. Et pourquoi n'est-elle pas la plus belle, cette reine? Parce que elle n'est pas intègre. Elle ne se montre pas telle qu'elle est. Je vais donc vous demander de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes et de ne plus donner une fausse image de vous, de vous montrer sans masque, avec la pureté de Blanche-Neige. D'ailleurs, l'histoire se termine bien finalement. Dans Blanche-Neige, tout le monde connaît cette histoire. L'histoire se termine bien. Parce que, oh bah écoutez, ça sonne. Oui, Tom. Oui. 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 Oui, super. Oui, ça coûte. Oui.
Ah, merci, c'est gentil, chouchou. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Eh bien, c'est merveilleux. Et tu es... Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est bien. Oui, mais ce n'est pas grave, tu te remettras en ordre. Eh ben, je suis très contente que tu as écouté parce que c'est un bus que je prenais. C'est merveilleux. Non, merci. Eh ben, c'est très bien. Bravo. Je te félicite, c'est bien. Oui, mais ce n'est rien. Au moins, t'as pas marché, c'est long, hein, le chemin. Eh ben, super. Eh ben, gros, gros bisous, chouchou. Je suis contente. Tu vas arriver. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. La 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 la. Allez, courage. Bisous. Let's go. Bisous. Alors, j'ai laissé le coup de fil. C'était mon fils. En fait, il y a grève des bus et des trains. Et c'était, le chemin est ardu. Il lui reste 15 minutes avant d'arriver. Il va arriver avec évidemment du retard. Resté fixé sur ses objectifs, j'ai pris, il devait prendre un train qui arriverait, le deuxième train qui arrive en retard. Rien n'allait ce matin. Parce qu'en fait, il n'a pas été attentif hier, assez attentif, et il n'a pas regardé les bons trains, attentif ou une connaissance aussi. Vous voyez, une connaissance de bien regarder quand des écueils se mettent sur notre route, comme une grève, voilà. Il faut être plus attentif que d'habitude. Et là, je lui dis, mais enfin, je prenais le bus. Comme le deuxième train arrive très tard, prends ce bus-là, je le prenais à l'époque quand j'étais à l'école. Il m'a dit, oui, non, je vais aller à pied. Et puis, il a écouté sa voix intérieure et il a dit, je vais quand même faire demi-tour. Il dit, je t'ai écouté. Et il a eu ce fameux bus. Parce qu'il devait marcher encore, c'est très long, il devait bien marcher 35 minutes, plus encore 15 minutes jusqu'à l'école. Bon, il en avait pour 1 heure de marche. Et pourquoi tu le fais demi-tour? Pourquoi est-ce qu'on écoute parfois sa guidance intérieure? Eh bien, parce qu'on s'écoute, on écoute son étoile. Et son étoile, elle est en vous. C'est l'intuition. Et l'intuition vous rend perspicace, vous permet de régler des problèmes avec logique. Pourquoi marcher alors qu'il suffit de demander, voilà ici moi je donnais le conseil, demander à gauche, à droite, à des gens, demander, bouger. N'hésitez pas à demander conseil à des personnes qui ont des connaissances. Eh bien, évidemment, je suis désolée, mais j'ai gardé ce coup de téléphone parce qu'il correspond à une situation de vie tout à fait banale, mais l'étoile. Je vais lire parce que j'aime bien, je ne connais pas encore ce petit livret, et je vais lire La Grande Prêtresse plutôt. C'est un appel à l'observation, à la réflexion. Vous ne voyez peut-être pas une situation, une amitié, une relation dans votre vie pour ce qu'elle est réellement. Que vous dit votre intuition? Et là, profitez de la solitude pour vous pencher sur une situation difficile. Réfléchissez-y attentivement, car les apparences sont trompeuses. Et là, on vous demande de réfléchir à cette situation avec plus de logique, de pragmatisme, d'analyse. Voilà. Et vous avez l'armure nécessaire pour y arriver, ainsi que la discipline vers votre objectif. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!